Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'Iris, 28 ans. Je vous la lis tout de suite. Depuis quelques semaines, je me fais draguer par un collègue de travail que je trouve très séduisant, mais il a 16 ans de plus que moi et cela me bloque. Que dois-je faire ? Alors Catherine, est-ce que la différence d'âge, c'est quelque chose qui revient souvent dans les problèmes de couple, enfin les couples débutants, on va dire ? Évidemment que ça se pose dès lors qu'on imagine un petit peu avec recul ce que l'on pourrait vivre demain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la question est simplement une question de l'ici et maintenant, d'une histoire d'un soir ou d'une histoire d'un moment, évidemment que la question de la différence d'âge peut ne pas se poser, à moins qu'elle renvoie à des figures parentales et auquel cas qu'elle soit extrêmement inhibante. Mais sinon, dès lors que quelqu'un imagine un début de relation avec la possibilité que la relation puisse devenir quelque chose, c'est ça en fait surtout qui compte, c'est si on envisage vraiment quelque chose, parce qu'en soi, bon, si c'est juste pour une aventure d'un soir, ça a peu d'importance. Exactement. Donc Iris, finalement, si ça la bloque, c'est parce que elle se dit qu'elle pourrait y aller à condition que ça ait de l'allure ensuite, c'est-à-dire qu'elle puisse imaginer une histoire. Et que donc, du coup, ces 16 ans, elle projette très loin pour voir à partir de quand ces 16 ans sont effectifs, efficients et donc inhibants éventuellement d'une construction de couple. Jimmy ? Est-ce que c'est pas aussi le regard des autres, de se dire elle est avec un plus vieux puisqu'il va l'entretenir, c'est la petite jeune, plus que cette histoire de projection dans le temps en se disant voilà, quand moi j'aurai 60 ans, il en aura 16 de plus, et puis l'histoire de dépendance, est-ce qu'il n'y a pas un poids de la société justement sur ce genre de relation ? Oui, aussi, c'est sûr. Alors en plus, vous imaginez bien, c'est dans le cadre professionnel. Donc l'idée que la société pourrait dire... que ce soit son patron, elle ne le dit pas, mais... Voilà, donc en fait, c'est toute la difficulté, c'est que finalement, si la question est le poids de la société, du regard de la société, évidemment que ça en dit long sur le fait qu'elle est particulièrement touchée d'être l'objet du désir de quelqu'un qui est un homme de pouvoir, du cadre professionnel, et que pourront penser les autres de ma capacité à avoir séduit cet homme-là. Et donc, évidemment, que pourront-ils penser de moi ? En quoi suis-je éventuellement coupable d'être séduite par quelqu'un qui représente un Pygmalion et qui pourrait être l'objet de désir de tous, finalement, dans cette société. Alors, je sais que vous n'aimez pas forcément dire qu'il y a des règles, il y a des standards, mais là, elle dit 16 ans. À partir de combien d'années de différence ça commence souvent à poser problème ? 16 ans, c'est pas mal quand même. Alors 16 ans, c'est beaucoup, mais encore une fois, ça dépend bien sûr des gens. Vous avez des gens qui ont 20 ans d'écart et il n'y paraît pas. Pour autant, nous avons l'âge de nos artères, mais il n'y paraît pas. Donc le regard de la société n'est pas très dérangeant. Évidemment, quand vous arrivez dans un hôtel et qu'on dit votre père ou votre fille ou votre fils, on peut en rire aussi. On peut en rire, mais c'est un peu plus compliqué à assumer, évidemment. Jimmy ? Justement, est-ce que la société n'est pas un peu plus indulgente envers les femmes qui seraient avec des hommes plus vieux, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire des hommes avec des femmes plus vieilles ? On a l'exemple du président sans le citer, mais on a l'impression quand même qu'il y a un peu un deux poids, deux mesures dans notre traitement de ce genre d'informations. Bien sûr, parce que évidemment, historiquement, la différence d'âge se faisait. Si on remonte les siècles, évidemment qu'un homme qui était avec une jeune femme était monnaie courante, tout simplement parce qu'il y en avait un qui était capable d'avoir une dot, parce qu'il était assez âgé pour avoir constitué une dot, et une qui était capable de pouvoir faire des bébés. Sinon, à d'autres siècles, plus tard, elle était déjà plus fertile, ou elle était morte d'ailleurs. Donc ça, c'était assez logique. Mais c'est resté très ancré finalement. Exactement. Ouais. Alors que dans l'autre sens, un jeune homme n'avait pas une dot pour prendre en épousaille une femme plus âgée que lui et qui serait encore fertile. Donc il y a d'abord une histoire comme ça qui est l'histoire de l'humanité, et derrière il y a l'histoire aussi de l'accueil du désir que l'on fait des hommes et que l'on fait pour les femmes. Et en l'occurrence, une femme plus âgée qu'un homme, eh bien, est une femme qui officialise un désir au lieu d'être une mère. Et là, elle officialise un désir pour quelqu'un de plus jeune qu'elle. Donc c'est presque une mère incestueuse, quand on ne le voit pas incestueux du côté masculin, pour les raisons que je viens d'évoquer. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Iris ? Là, elle dit que quand même elle le trouve très séduisant, il a l'air de pas mal lui plaire. Si elle se pose la question, il a 16 ans de plus qu'elle, on lui dit de foncer, d'y aller, on s'en fiche de l'âge. Ce serait quoi votre conseil pour terminer ? Ah bien, on lui dit rien. On la laisse évaluer un petit peu ce qui est important pour elle, ce qui se joue d'elle, parce que peut-être que la seule question que je pourrais poser à Iris, c'est est-ce qu'elle désire cet homme ? Est-ce qu'elle a envie d'aller au-delà, ou est-ce qu'elle est séduite par le fait de le séduire ? Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.